Enfin, autre rendez-vous ce week-end à Tanger, le Salon international des livres et des arts, une 18e édition qui s'est ouverte mercredi soir et qui se tiendra jusqu'à dimanche au Palais des institutions italiennes. Cette manifestation est organisée par l'Institut français du Maroc, c'est l'un des temps forts de sa saison culturelle. Alors pour en parler, Alexandre Pajon, directeur de l'Institut français de Tanger et commissaire du Salon, nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors le thème de cette année, c'est Afrique au pluriel. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Il nous est paru, depuis qu'on prépare les thèmes du salon, que c'était un thème central. La question de l'africanité du Maroc, la question de la création intellectuelle en Afrique et au Maroc en particulier nous paraît très importante. C'est pourquoi nous avons retenu cette thématique qui a été rendue encore plus actuelle par les voyages de Sa Majesté, bien sûr, en Afrique. Donc il y a une merveilleuse coïncidence entre un souci que nous avons de rendre compte du terrain. Tanger, le Maroc sont engagés dans un processus extrêmement tourné vers le sud, concerné par le sud, et c'est ce qui nous met la question, les Afriques au pluriel, sur le plateau. Alors par conséquent, du fait de cette thématique, de nombreux auteurs africains ont fait le déplacement, des auteurs et des artistes. Oui, nous avons une centaine d'invités, parmi les intellectuels et écrivains une soixantaine, dont 15 très importants, tels Léonora Miano, Alain Mambankou, qui sont vraiment les représentants de cette littérature africaine, qui est présente aussi bien aux États-Unis, en Afrique du Sud, en France, aux Pays-Bas. On a voulu donner la parole aux Africains, Marocains et Africains subsahariens, comme on dit, mais où qu'ils vivent, pour qu'ils nous parlent des Afriques. C'est eux qui sont la majorité. Quand on dit de quelle Afrique parlons-nous, ce sont des Africains qui répondent. Et parmi eux, en écho à la présence de Christine Lagarde, il y a Célestin Monga, qui est un des conseillers directeurs de la Banque mondiale, qui, sur la route de Pékin, est venu s'arrêter pour nous parler de développement en Afrique et des conditions de penser l'économie de l'Afrique. Mais on va aussi parler des traditions marocaines avec un hommage à Edmond Amran El Maleh, et il y a des séquences en arabe, il y a une attention à tout ce qui est création intellectuelle et artistique ici au Maroc. Alors Alexandre Pajon, pouvez-vous nous parler des temps forts de cette 18e édition ? Donc quelques-uns viennent d'être donnés, ce sont les rencontres littéraires, ce sont aussi des expositions à la Galerie de la Croix-en-Ville avec une très belle exposition de photos, de portraits caméléons sur les murs de la place de France, dans le centre de Tanger, de la musique, hier soir Bécasse, Dramé, Rollin, ce soir un grand ensemble vocal français qui va chanter avec des chœurs marocains aujourd'hui et demain, dirigé par Joël Subiette, puis une soirée de rumba congolaise, et aussi, aujourd'hui tout particulièrement, une journée consacrée à l'éducation, parce qu'il s'agit pour nous de défendre la lecture pour le plus grand nombre. Donc il y a ce projet de Gazette des petits gourmands du Maroc, pouvez-vous nous en parler ? Oui, c'est-à-dire que nous avions l'habitude de travailler avec les collégiens et les lycées en matière de concours. Mais cette année, on a décidé d'aller vers les plus jeunes, parce que c'est là que se joue l'accès à la lecture, l'accès à l'envie d'apprendre. Donc avec le ministère de l'Éducation nationale, on a créé, en faisant travailler des enfants, un outil qui est un outil de séduction pour amener les jeunes à lire. C'est en français et en arabe. C'est fait avec Boule & Bill, avec les éditeurs de BD franco-belges qui sont les plus importants. Mais ce projet distribué à 30 000 exemplaires est destiné à valoriser l'éducation et la lecture aussi bien en français et en arabe dans les écoles. On le tire à 30 000 exemplaires. Alexandre Pajon, merci de vos explications, merci de nous avoir rendu visite. Je rappelle que le Salon international des livres et des arts de Tanger, c'est jusqu'à dimanche au Palais des institutions italiennes. Un événement gratuit et ouvert à tous. Tous les renseignements sur le site internet de l'Institut français et sur la page Facebook du Salon de Tanger.